Bonjour tout le monde. Donc toujours dans les relations de Maxwell, c'est la suite de la deuxième partie de la thermodynamique. Donc il y a une méthode très utilisée pour se rappeler des relations de Maxwell. La méthode est selon la phrase suivante. C'est une phrase en anglais. Good physicists have studied under very fine teachers. Donc, ce qu'on appelle le carré de Born. Quand vous voyez, par exemple, la première lettre good, dont vous avez G, physiciste, vous avez P, have, H, studied, vous avez S, under, U, very, V, fine, F, et finalement teachers, T. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sur ce carré de Born, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les lettres. Donc de G, donc good physicists have studied under very fine teachers. Donc G, P, H, S, U, V, F, T. Ok, et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des flèches. Donc la flèche, attention, il faut faire attention au sens, le sens. Donc la flèche, elle passe de P vers V. La flèche, elle passe de S vers T. Et la même chose, la troisième flèche, elle passe de H vers F. Et la dernière, de G vers U. C'est très important le sens, on verra par la suite pourquoi. Donc, comme vous voyez, d'après ce carré de Born, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, par exemple, on va commencer par U. U, c'est quoi? C'est l'énergie interne. Donc, l'énergie interne, il est entre quoi et quoi? Entre S et V. C'est-à-dire que l'énergie interne est en fonction de S, l'entropie, et de volume V. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, donc, je peux écrire la relation de Gibbs, c'est-à-dire, je peux écrire la forme différentielle d de U est égale quoi? J'en sais un coefficient d de V plus un coefficient d de S. C'est-à-dire U, il est en fonction de S et V. Voilà. Maintenant, quels sont les coefficients? C'est-à-dire, le coefficient de D de V, c'est quoi? C'est P. Donc, faites attention ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, donc je passe de V, donc D de V vers P. Donc, je passe de V vers P, c'est-à-dire, je prends le sens inverse de cette flèche. Donc, il faut ajouter moins. Par contre, S, D de S vers T, donc je suis toujours le même sens que la flèche en rouge. Donc, c'est-à-dire, vous avez plus. Donc, finalement, je peux écrire D de U est égal quoi? La forme différentielle D de U est égal quoi? Donc, je passe de S vers T dans le même sens que la flèche, c'est-à-dire plus. Donc, T, D de S. Par contre, V, la deuxième variable V, c'est le volume. Donc, vous avez D de V. Donc, quel est le coefficient? C'est, donc, je passe de V vers P dans le sens inverse de la flèche. C'est-à-dire, vous avez, il faut ajouter moins. Donc, finalement, je trouve D de U est égal T D de S moins P de V. Donc, si vous avez bien compris, je fais la même chose pour la deuxième variable, ou bien la deuxième fonction thermodynamique. Donc, par exemple, le H. Donc, H, il est entre quoi et quoi? Entre S et P. C'est-à-dire, la forme différentielle d de H, il est en fonction de quoi? De S et P. C'est-à-dire, d de S fois un coefficient plus un autre coefficient d de P. Donc, comment je dois déterminer les coefficients? Pour le P, je passe de P, je prends ce diagonal. Donc, de P vers quoi? Vers V. Donc, je suis toujours le sens de quoi? Je suis le sens de la flèche en rouge. Donc, ça sera V d de P. Maintenant, pour la deuxième variable, l'entropie S, donc vous avez d de S, donc je prends le diagonal, donc je passe de S vers quoi? T. Toujours le même sens que quoi? Que la flèche, que le sens de la flèche indiqué dans ce carré de Born. Donc ça veut dire que vous avez plus, donc je peux écrire d de H est égal quoi? T d de S plus V d de P. La troisième fonction, ça sera quoi? Ça sera le F, l'énergie libre. Donc l'énergie libre F, la fonction F, elle est entre quoi et quoi? Entre V et T. C'est-à-dire F est en fonction de V et T. Donc vous avez un coefficient d de F est égal à un coefficient d de V plus un autre coefficient d de T.
Donc le coefficient pour D de V, donc je prends le dessous diagonal, c'est P. Donc le sens inverse de la flèche, c'est-à-dire moins P dV. Ok, pour la deuxième, pour D de T, donc la même chose, je prends le diagonal, c'est dans le sens inverse de la flèche. Donc je dois prendre moins. Donc D de F est égal moins P D de V moins S D de T. Voilà. Et la dernière, c'est l'enthalpie libre, grand G. Donc G, elle est entre quoi et quoi? Entre P et T. Donc D de T, D de P. Pour le coefficient de D de T, je prends le diagonal. Donc vous voyez, vous avez S. Donc vous avez S dans le sens inverse. Donc ça sera moins S. Pour le P, donc le diagonal c'est V. Donc dans le même sens, c'est-à-dire plus, c'est-à-dire V dP moins quoi? Moins S D du T. Voilà, donc ça c'est la forme différentielle du DG. Et par la suite, donc ça c'est la forme générale D de U, donc U, H, F, G, ce sont des fonctions d'état. Donc vous avez donc bien sûr fonction d'état, ce sont différentiels total exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends la dérivée de t par rapport à v, la dérivée du t par rapport à v, par rapport à la deuxième variable v, la dérivée du t par rapport à v est égale quoi? Est égale moins la dérivée de p par rapport à quoi? Par rapport à S. Voilà, donc ça c'est la première relation de Maxwell. La deuxième relation de Maxwell, toujours d'après la forme différentielle de H, donc ça sera quoi? La dérivée de T par rapport à quoi? À P est égale à la dérivée de V par rapport à quoi? À S. Voilà, la troisième relation de Maxwell, d'après la forme différentielle de l'énergie ou bien de l'énergie libre F. Donc vous avez la dérivée de P par rapport, puisqu'ils ont moins, donc je prends directement la dérivée de P par rapport à T est égale à la dérivée de S par rapport à quoi? À V. Et la quatrième relation de Maxwell, toujours d'après la forme différentielle de l'énergie ou bien de l'enthalpie libre G. Donc vous avez la dérivée de V par rapport à T est également la dérivée de S par rapport à quoi? Par rapport à P. Donc il s'agit d'une méthode pour se rappeler tout simplement des relations de quoi? De Maxwell. Bien sûr, donc ici vous avez, donc ce que vous avez ici c'est les relations de Gibbs. Et ce que vous avez ici ce sont les quatre relations de quoi? De Maxwell. Donc la méthode, ce qu'on appelle le carré de quoi? De Born. Donc merci pour votre attention.